Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en présentation dans la chaîne de Fresh Trot, on va parler de la Q-Kirin S1 Max, un petit modèle pour les petits budgets, quelque chose de bien sympa, en dessous des 300 €. On va se déballer ça ensemble, on va regarder ce que ça vaut. C'est parti la team. Bon, j'espère que vous allez bien, les beaux jours arrivent, on va pouvoir parler trottinette. Putain, d'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai appris qu'une trottinette se rentabilise en moyenne en 1 an, suivant le modèle. Je parle pas des gros modèles à 4000 € pour se faire plaisir, mais des trottinettes aux alentours d'une moyenne de 1000 € quand on remplace bien sûr le transport principal qui est la voiture ou autre chose par la trottinette. Vous avez bien compris, les abonnements de bus, toutes ces choses-là. Il y a moyen de rentabiliser rapidement sa trottinette et ça c'est bien sympa. Revenons au but du sujet. Une fois la trottinette ouverte, classique, on se retrouve avec un chargeur en 42 volts pour charger la batterie de 36 volts, un petit kit de montage, un déshydratant, c'est pour pas que la trottinette sèche à mon avis, non sérieux je sais pas, on est sur une trottinette qui pèse à peine 15 kg, ce sera vraiment pour les petits déplacements, pour pouvoir la rentrer facilement dans le coffre de sa voiture et toutes ces choses là. On a le manuel d'utilisation, comme d'hab, en français et d'autres langues. Ça, c'est connu chez Q-Kirin. Et j'aime bien, c'est super bien présenté. Encore un sachet de déshydratation pour pas qu'elle sèche. Je sais pas. Mais bon, si c'est là, c'est pas pour rien. On va sortir la trottinette. Bon, celle-là, elle est légère, hein, comme je disais, à peine 15 kg. Donc, on n'aura pas trop de mal à la sortir. La petite béquille, hop, le guidon bien protégé, bien sûr important. C'est marrant de voir une trottinette aussi compacte, avec toutes les améliorations comme le nouveau système de pliage, un beau deck en caoutchouc, toutes ces petites choses-là. C'est vraiment agréable de voir ça pour ce genre de petite trottinette. Système de pliage plutôt classique, mais qui la rend bien ferme, bien solide sur ses appuis, et ça c'est vraiment sympa. Une fois sorti du carton, on aura juste à brancher l'écran, à y insérer les 2-3 vis fournies avec, qui sont bien sûr ici, la petite clé BTR. Ils nous ont donné qu'une clé BTR parce qu'on a que 4 vis à monter. Il y a déjà un peu de colle dessus, de la Loctite pour être sûr, une vis de rechange au cas où on se rate sur l'une d'entre elles. On te visse ça, on te met ça en place. Et c'est bien sympa. À part ça, on est vraiment sur une trottinette qui se veut homologuée. Un moteur de 350 watts. Une vitesse max de 25 km/h. On peut la débrider, mais on n'atteindra pas plus de 30 km/h. Vous avez compris. C'est pas fait pour la vitesse. Une batterie en 36 volts de 10,4 ampères. Parfait pour les déplacements rapides, sans encombre et sans que ce soit trop lourd. Je vois qu'elle est signée Q-Kirin de partout. C'est vraiment sympa. Ça inspire confiance. Mais bon, avec Q-Kirin, on est en général rarement déçu, je vous le dis. Vraiment une mise en place en moins de 5 minutes, comme vous pouvez voir en vidéo. C'est très rapide. Avec la promo de Fresh Trot, on est dans les alentours de 280 €. Prix imbattable hein, pour ce type de trottinette, faut le dire. Q-Kirin commence à s'attaquer à tous les segments avec leur belle évolution et ils ont bien raison. On a des trottinettes pour petit budget et petits déplacements comme la S1 Max que vous voyez en vidéo. Et on va jusqu'à la G4 Max, un gros bébé de 60 volts. On a les entre-deux, des 48, des 52, des 60 volts. Vraiment, ils sont très complets dans leur gamme. À première vue, c'est pas le style de trottinette dont j'ai l'habitude de me servir, vous me connaissez. Mais vraiment, je suis surpris et je vois déjà l'utilisation qu'elle peut avoir. C'est léger comme tout, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très pratique. On a une béquille centrale qui te tient bien la trottinette. Ils ont osé mettre un frein à pied. N'empêche pas qu'on a un frein électrique. On oublie tout ce qui est frein à disque, toutes ces choses-là, on oublie, malheureusement. Après, pour ce genre de trottinette, ça se comprend aussi. On veut jouer le poids. Et les freins à disque, tous les câbles, les étriers, tout, ça fait du poids. Et c'est pas forcément agréable pour ce type de trottinette. Côté tableau de bord, on est plutôt simple, mais bien servi. On a cet écran central, c'est la norme hein, maintenant. Un frein électrique, un accélérateur, un bouton pour l'allumer et l'éteindre qui servira à choisir les modes de vitesse. Sur l'écran, on a le voltage, on a le kilomètre à l'odo et le kilométrage
Et la vitesse en km/h, bien sûr. C'est vraiment sympa. On appuie 2 fois sur le bouton, ça allume les lumières. On est à peu près visible, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus efficace entre la petite lumière qui est là et la petite lumière sur le garde-boue. Mais bon, écoutez, pour ce style de trottinette, encore une fois, on va se passer de tout ce qui est LED, un peu de partout, on veut être vu, non, c'est pas le type de la trottinette, c'est pas son but, c'est vraiment les déplacements rapides et efficaces. Côté autonomie, avec cette S1 Max, on se retrouve quand même avec un bon 30 km à 25 km/h, j'ai envie de dire c'est sympa, ça suffit. Et je vais même dire c'est trop, parce que 30 km sur ce type de trottinette, ton dos à la fin de la journée laisse tomber. On a des pneus pleins bien durs, pas de suspension, enfin il y en a une à l'arrière mais elle est pas très efficace, je préfère être honnête. Ça suffira, c'est surtout pour les grosses aspérités à l'arrière pour éviter de se faire mal au dos. À l'avant, les suspensions sont inexistantes. C'est vraiment le minimum réuni dans une trottinette. Des petits pneus de 8 pouces. Vu l'accélération, la puissance que ça a, vaut mieux pas avoir plus parce que après ça va se traîner. Même là déjà, je cherche pas la vitesse. Et je vous le dis, il y a assez de couple pour pouvoir nous élancer et nous laisser sur plat à 25 km/h. Mais si on commence à lui mettre des gros pneus, des grosses roues, laisse tomber, ça avance plus. Vous la trouverez sur le site de Promo Rider avec un petit code promo. Je vous mets le petit lien dans la description, bien sûr, sur cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'hab, c'est en commentaire ou sous le chat direct de Promo Rider. Je pense que cette trotte va faire des heureux. Je le vois comme ça. Pas mal de personnes avec des petits budgets cherchent ce type de trottinette. Et là, vraiment, on a un rapport qualité-prix qui dépasse toute attente. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, cette trottinette, elle m'a quand même assez surpris. Je vous le redis, bien sympa. Il y a juste ce frein arrière là qui, j'aime pas. Je vous l'avoue, j'aime pas du tout. Mais sinon, on a un bel agrément. Elle est signée Kukirin de partout. Elle est pas chère. Elle est légère. Pour ce segment de trottinette, ce sera parfait. Les amis, prenez soin de vous. Comme d'hab, si on a des trottinettes assez puissantes, on met le casque et les gants, on se protège, on n'a qu'une vie. Le casque surtout. 60% des chocs en trottinette électrique se font au niveau du menton. C'est important de respecter ça. Un casque, des gants pour la chute, l'atterrissage. Et voilà les gars, ce que je vous souhaite, c'est que vous prenez soin de vous. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.